Bonjour, vous êtes chez moi à Neuvrisac, dans mon appartement, qui est aussi l'atelier des animaux d'Isa, mon entreprise que j'ai créée il y a 5 ans. J'aime l'univers de Tim Burton et puis de Walt Disney. Je pense que ça se voit aussi un peu à travers mes créations et à travers mon appartement. Et c'est un univers dans lequel je me sens bien. Vraiment venu au fur et à mesure, je fais beaucoup de récup, je chine beaucoup et souvent tout ce qui est création artistique, au niveau prix, c'est pas super accessible, donc je faisais beaucoup de choses moi-même. Et ouais, je recyclais, je récupérais. Tout ce qui est création et artistique, ça fait partie de ma vie, je pourrais jamais arrêter. Ça a vraiment commencé avec de la mosaïque et tout. Je trouvais ça vraiment très beau. Mais mon papa, il bricolait beaucoup et je sais que c'est lui qui m'a appris aussi à découper le bois avec la scie à chantourner et la scie sauteuse. Donc du coup, ça aussi, c'est quand même super pratique. Hein. Même en dehors de tout ce qui est décoration et tout, dans un appartement, on a toujours plein de choses à faire. Je trouve que c'est vraiment bien quoi, pour tout. Quoi. Et ouais, du coup, je fais plein de décorations aussi de Noël aussi, en bois. Les petites maisonnettes à oiseaux ici, j'en ai fait pas mal, d'autres que j'ai achetées, repeintes. Je peux vraiment me permettre plein de choses, quoi. J'ai eu la chance de toujours avoir des appartements avec une cour intérieure aussi. Et donc, du coup, quand on a plus de place pour stocker, c'est sûr que c'est quand même c'est mieux. Et je trouve que c'est tellement important, même avant le confinement, de se sentir bien chez soi, justement de pouvoir s'évader, rien qu'en fermant la porte de son appartement. Je parle d'intention aussi. L'intention qu'on émet et qu'on met dans une création est très importante parce que je trouve que lorsqu'on achète une pièce, on le ressent. Et quand on la regarde, pareil. Et je trouve que c'est vraiment important, que ce soit dans la création ou dans la musique, tout ce qui est artistique, vraiment, je pense que c'est vraiment l'essentiel pour faire quelque chose qui plaît et qui est beau, quoi. Les débuts, j'avoue que lorsqu'on commence justement à produire à plus grande échelle, ce qui n'est pas évident, c'est de trouver son style. Lorsque je faisais les marchés de Noël à Neuvrisac, par exemple, c'était pas toujours super bien pris parce que justement tout ce qui est Santa Muerte, style un peu mexicain et tout, avant le dessin animé Coco, on va dire que les gens appréciaient pas trop, quoi. Parce qu'il y avait plus une connotation mort que gaieté, couleur et... Mais maintenant, je pense qu'on me reconnaît dans mes créations. Alors la couture, je sais que j'ai commencé en faisant des doudous au marché de Noël et j'ai continué à en faire. Ensuite, j'ai fait des étuis à lunettes, des bandeaux, des sacs, j'aimerais bien essayer, mais j'ai pas encore trouvé le modèle de sac qui me plairait vraiment à faire, et côté pratique et côté visuel. Mais je pense que c'est des choses à venir. Et je sais que aussi actuellement, je suis en train d'essayer de travailler la résine pour faire soit des boîtes ou alors des broches en bijoux, quoi. Les doudous skull, donc un peu gothique et squelettique que je préfère, c'est la cigogne qu'il y a derrière moi, quoi. Et c'est vraiment l'emblématique de mon entreprise, quoi. Vraiment, enfin, je suis très chauvine et j'aime ma région et l'Alsace, quoi. Du coup, j'ai voulu faire une cigogne skull made in Alsace. J'ai été tata et j'ai remarqué qu'il y a très peu de doudous pour les garçons. Il y a beaucoup de choses pour les filles, mais très peu pour les garçons ou même unisexes. Et je trouve que c'est vraiment dommage, surtout dans une société comme là actuellement, on dit égalité homme-femme, mais au final, c'est comme si jouer c'était donné que aux filles. Alors que les garçons aussi ont le droit de jouer même avec des doudous. Hein. Donc du coup, j'ai fait des doudous un peu plus masculins parce que bon, malheureusement, les papas, ils n'aiment pas trop le rose et tout. Et j'ai décliné.
J'ai envie qu'il y ait toujours le plaisir, quoi, pour pouvoir faire quelque chose de beau. Justement, il y a cette notion d'intention, pour moi, elle est aussi là-dedans. C'est prendre plaisir à ce qu'on fait pour pouvoir y mettre de l'amour, afin que ça se dégage quand même de l'objet final. Et s'il n'y a pas ça, il vaut mieux arrêter et plus rien faire du tout.